Comme Marianne Dubuc écrit des livres pour enfants, on vous invite à aller chercher vos tout-petits parce que cette capsule s'adresse à eux. On vous attend. Sur le chemin, il faut faire des choix. Quel sentier on prend? Lequel te plaît le plus? Madame Blaireau sait que la vie est faite de décisions. Je choisis celui-ci, il sent la pomme. Et qu'il suffit d'écouter son cœur. Qu'est-ce qu'il y a tout là-haut? Le monde. Ça doit être terriblement impressionnant d'être au sommet du monde. Oh, et on se sent bien petit, tu sais. Petit? Comme un colibri? Plus petit. Petit, comme une fourmi? Plus petit. Mais petit comme quoi? Petit, comme une poussière d'étoiles qui brille sur la rosée. Madame Blaireau est aussi poète. Vous avez aimé ça? Peut-être que vous avez lu d'autres livres de Marianne, comme Sur le dos de Baba, L'Arche des animaux, Le gâteau ou L'autobus. Ou peut-être que vous en avez lu d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Marianne. Marianne, bonjour. Bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi? Ça va très bien, je te remercie. J'ai des cocos qui m'ont demandé des trucs pour dessiner et développer leur créativité. Toi, quand tu te retrouves devant une page blanche, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas dessiner? Bien, en fait, moi, mon travail, c'est de faire des livres. Alors, souvent, quand je me retrouve devant une page blanche, c'est parce que je suis en train de faire un livre, puis je suis en train de faire les dessins pour une histoire que j'ai inventée. Alors, c'est rare que moi, je suis devant une page blanche, puis je ne sais pas quoi dessiner parce que j'ai déjà écrit l'histoire. Mais quand ça m'arrive, j'ai un truc. Ce que j'aime faire quand j'ai le temps de dessiner juste pour moi, pour le plaisir, je me dis, je vais penser à dessiner quelque chose que je dessine jamais. Ou quelque chose que j'aime pas vraiment, comme un animal que j'aime pas. Puis je me rends compte que dans ce temps-là, mon dessin, je le trouve plus intéressant. C'est comme si j'apprends à faire quelque chose de nouveau. Puis je trouve que c'est un bon truc quand on sait pas quoi dessiner. Plutôt que de dessiner pour la millième fois un chat, parce que je sais comment dessiner un chat. Est-ce que ça peut t'arriver de demander à quelqu'un de qu'est-ce que tu pourrais dessiner? Est-ce que tu cherches de l'inspiration chez quelqu'un d'autre? Et ça, moi, je faisais ça beaucoup quand j'étais petite. Quand j'étais petite, là, je demandais toujours à ma maman, à mon papa, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Donne-moi une idée, donne-moi une idée. Puis, sais-tu ce que je faisais? Ben, jamais j'utilisais les idées qu'ils me donnaient. Puis ça les fâchait parce qu'ils prenaient du temps à trouver des idées, puis je trouvais toujours des idées finalement en bout de ligne. Mais sais-tu quoi? Maintenant, moi, je suis une maman, puis ma fille a fait la même chose. Elle me demande qu'est-ce que je pourrais dessiner, puis là, je lui donne des idées, puis elle les utilise jamais. Alors, la vie se venge sur moi. Mais sinon, non, en général, je trouve mes idées dans ma tête pour dessiner ce que je vais dessiner. Dans tes livres, il y a beaucoup d'animaux. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces derniers parlent? Oui, il y a une raison. En fait, c'est des animaux qu'on dit, là, c'est un grand mot que je vais dire, qui s'appelle des animaux anthropomorphiques. Ça veut dire que les animaux, ils se comportent comme des humains. Ils vont mettre des vêtements, ils vont marcher sur leurs pattes en arrière comme si c'était des jambes, ils vont parler au téléphone, ils vont manger avec une fourchette. Ça, c'est des animaux anthropomorphiques. Et moi, j'aime beaucoup ça les utiliser dans mes histoires parce que des fois, j'utilise les caractéristiques de l'animal pour raconter mon histoire. Comme dans un de mes livres, il y a un renard, c'est un voleur. Bien, souvent, les renards, ils sont rusés dans les histoires, ils sont intelligents, puis ils sont capables de tromper les autres. Mais la vraie raison, peut-être, pourquoi j'utilise ça, je vais te la montrer. Regarde bien ce qui va apparaître derrière moi. Ça, c'est des émissions de télévision que j'écoutais quand j'étais petite. Puis là, si tes parents, ils ont le même âge que moi, ils vont les reconnaître. Peut-être que toi aussi, t'en reconnais. Mais toutes les émissions que j'aimais quand j'étais petite, c'était des animaux comme ça, des animaux qui parlent, qui se comportent comme des humains. Alors, je pense que ça fait un peu partie de la raison. Je pense que mon imaginaire, il est rempli de ces personnages-là que moi, j'aimais beaucoup. Est-ce que tu as d'ailleurs un animal préféré à dessiner? Moi, j'aime pas ça choisir une chose que j'aime le plus, comme dire c'est quoi ma saveur de crème glacée préférée ou mon animal préféré. Mais c'est sûr qu'il y a des animaux que je dessine souvent, spontanément. Comme souvent, je vais dessiner des chats ou des lapins quand je dois dessiner un petit animal. Alors, peut-être ceux-là que j'aime le plus dessiner. Je sais pas. Tu as mentionné tantôt que quand tu
ta table à dessin et que tu commences à dessiner quelque chose, tu as déjà une histoire derrière la tête. Donc, tu as déjà écrit et créé ton histoire. Sur quoi est-ce que tu te bases pour créer ton histoire? Est-ce que tu te bases sur des choses que tu as déjà vécues ou des histoires que tu connais déjà? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, hein, les gens qui écrivent des histoires, souvent ils vont raconter quelque chose qui leur est arrivé. C'est une bonne façon de faire parce que ça nous est arrivé et on le sait comment on se sentait, on sait ce qui est arrivé. Mais moi, c'est pas vraiment ça que je fais. Souvent, moi, je vais utiliser une émotion pour commencer à trouver des idées. Je vais penser, par exemple, à la solitude. Comment on se sent quand on perd un ami. Puis là, je vais me concentrer fort sur cette émotion-là, puis là, il y a une histoire qui va arriver. Puis l'autre chose que je fais beaucoup, là, tiens, j'en ai un morceau ici, c'est que j'utilise des objets que je ramasse dans la nature. Quand je marche dans les parcs ou dans la forêt, au jardin botanique, je ramasse des objets. Comme ça, c'est une plume d'oiseau que j'ai trouvée au jardin botanique il y a 2 semaines. Et je les garde autour de moi, puis ça m'inspire pour écrire mes histoires. Puis mes histoires se passent souvent dans la nature, alors peut-être que c'est pour ça. Puis, est-ce que tu peux nous donner des trucs pour développer notre créativité? Oh là là, ça, c'est une grosse question. Je ne sais pas parce que moi, en fait, mon truc, c'est peut-être un truc pour les parents. C'est que moi, mes parents m'ont toujours dit que j'avais beaucoup d'imagination. Alors, j'ai toujours cru que j'avais beaucoup d'imagination. Alors, moi, j'imaginais des choses, je me trouvais bonne là-dedans. Je suis sûre que vous aussi, vous êtes bon pour imaginer plein de choses. Peut-être que comme moi, tu peux faire une collection de choses que tu aimes, qui te donnent des idées. Comme moi, j'ai une collection d'objets de la nature. Tiens, je peux même t'en montrer une partie. Attends, je vais te la montrer. Il faut juste que je la trouve. Elle est ici, regarde derrière moi. Elle est juste là. C'est des objets de la nature. Je les ai, puis je les garde autour de moi. Peut-être que toi, pour développer ta créativité, ce serait d'essayer une nouvelle sorte de crayon ou de dessiner à un endroit que tu n'as jamais dessiné, comme aller dessiner dehors dans ta cour, en dessous d'un arbre. Peut-être que ça va te donner des idées. Des fois, ça aide. Justement, tu as parlé de crayon. Quel outil tu utilises pour faire tes dessins? J'utilise plusieurs choses, mais dans tous mes livres, il y a du crayon de bois. Là, j'essaie d'en trouver un pour te le montrer. Après, j'en ai un ici. Des crayons de bois comme ça. Des Prismacolor. Les mêmes que toi, tu utilises peut-être. Ceux que quand on les aiguise, la mine, elle casse tout le temps. Mais je les aime beaucoup. J'utilise aussi de l'aquarelle. Je vais te montrer ma petite boîte de couleurs. Ça, c'est ma petite boîte d'aquarelle. C'est de la peinture. Avec quand on agite de l'eau, ça fait de la peinture. Et l'autre chose que j'utilise, c'est un crayon à mine. Parce que pour faire les petits détails, des fois, j'utilise un crayon à mine. Un crayon à mine spécial. Ah, tiens, il est ici. Un pouce-mine. C'est un pouce-mine spécial avec la mine très, très, très mince pour faire les dessins. On va poursuivre avec des questions du public. Marianne, il y a des gens qui nous ont écrit des questions qui s'adressent à toi directement. À quel âge as-tu commencé à écrire? Ben là, je sais pas quand j'ai commencé à écrire. Peut-être quand j'étais en première année à l'école, parce que c'est là qu'on apprend à écrire des mots, hein. Mais à écrire des histoires, à inventer des histoires, ça, j'ai commencé quand j'étais toute petite parce que mon activité préférée, c'était de dessiner, de faire des dessins, puis j'aimais ça raconter des histoires avec mes dessins. J'habitais avec près de chez ma cousine puis mon cousin qui était plus jeune que moi, alors souvent, je leur écrivais des histoires. Alors, ça fait très longtemps que j'ai commencé à faire ça. Ça, c'était une question de Sylvie et de Carole. On poursuit avec la question de Garde qui te demande, à part l'écriture, quel est ton loisir préféré? Ah oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup dessiner puis écrire, mais sinon, il y a plusieurs choses que j'aime. Moi, j'aime beaucoup les activités qui font qu'on peut créer quelque chose avec nos mains. Donc, tout le bricolage, ces choses-là, j'aime ça. Mais j'adore faire de la pâtisserie. J'adore faire des gâteaux puis j'adore les manger. J'aime beaucoup aussi tricoter, faire de la poterie, toutes des choses qu'on fait avec nos mains. Et une autre question de Annick qui te demande, à quel moment choisis-tu le titre de tes livres, avant d'écrire l'histoire ou à la fin? Ah, ça, les titres, je trouve ça très difficile à inventer. On dirait qu'une fois que j'ai inventé mon histoire, fait les dessins, que le livre est fini, là, il me reste juste à trouver le titre, puis souvent, je trouve ça difficile à choisir. Mais c'est sûr que j'aime mieux d'attendre d'avoir fini mon histoire parce que comme ça, je sais tout ce qui se passe dans l'histoire, je sais c'est qui les personnages, comment je les ai dessinés, alors c'est plus facile. Ceci dit, mes titres ont des livres assez faciles à trouver. Comme par exemple, j'ai écrit un livre où les gens font un gâteau et il s'appelle Le gâteau. Le livre où Clara prend l'autobus, il s'appelle L'autobus. Et sinon, il y a Le lion et l'oiseau. Alors, tu vois que je suis pas très originale pour mes titres. Souvent, je vais juste dire ce qui se passe dans le livre. C'est peut-être un défi pour moi à relever, d'améliorer mes titres. En même temps, on remarque que dans tes livres, il y a beaucoup aussi place à l'imagination. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, j'aime beaucoup ça quand le lecteur, la personne qui lit le livre, elle peut
un peu prendre des décisions, décider ce qui se passe dans le livre. Alors, c'est pour ça que souvent, il n'y a pas beaucoup de mots dans mes livres ou que le texte n'est pas très important parce que j'aime ça quand le lecteur, il peut inventer ce qu'il veut avec mon histoire. Puis on a mentionné le fait qu'il y a beaucoup d'animaux dans tes livres, tu te bases beaucoup sur des traits de caractère. Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection dans tes histoires? Je pense que ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de livres que j'ai écrits, souvent je parle de l'amitié ou de la relation entre deux personnages, comment ils sont amis, puis comment des fois ils doivent se quitter ou se retrouver. Donc, je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être l'amitié, un thème qui revient beaucoup dans mes livres. Puis, dernière question, Marianne, est-ce que tu as des livres qui s'en viennent bientôt? Est-ce que tu vas continuer à dessiner pour nous? Oui, je viens juste de terminer 2 petits livres pour les tout petits. Puis là, j'en commence un autre justement que je dois terminer bientôt. Moi, je fais toujours des livres. C'est ça mon travail. Alors, je suis toujours en train d'en faire des nouveaux. Bien, on attend ces nouveaux livres-là avec impatience. Sinon, bien, on consulte ceux qui existent déjà. Merci beaucoup, Marianne, pour cet entretien. Merci à vous, puis je vous souhaite une bonne lecture.